Et je suis ravi d'accueillir nos amis à distance et nos amis ici présents pour notre, je crois, 5e soirée de cette année sur le thème de l'accompagnement du dirigeant, dit autrement, comment rompre la solitude du dirigeant. C'est une réunion qui est animée par le club des développeurs de XMP Entrepreneur, ici représenté par Claude Chabrol et Philippe Roche, ici présents dans la salle. Et je rappelle simplement à cette occasion que XMP Entrepreneur est une association au service de ses membres. Et ces membres ne sont pas que des anciens de l'X des mines et des ponts, même si c'est pour l'essentiel des anciens de l'X des mines et des ponts. Et nous sommes très ouverts, nous accueillons tout membre à devenir membre de notre association. Et notre vocation, c'est d'être au service de nos membres, donc de tous les alumni de nos 3 écoles et pas que, qui souhaitent à un moment donné de leur vie entreprendre. Donc entreprendre, c'est créer ou reprendre une entreprise. Et quand on a créé ou repris une entreprise, il arrive un moment où on devient chef d'entreprise et où on continue à avoir envie d'être accompagné. D'où le fait que nous accompagnons à travers notre club des développeurs notre 3e population. Donc notre population, ce sont des créateurs, des repreneurs et des développeurs de leur entreprise. Et nous les accompagnons, nous sommes ravis d'être à leur côté, dans leurs projets, dans la conduite de leur entreprise et de continuer à les assister. Alors, que leur proposons-nous? Nous leur proposons… Est-ce que tu peux accueillir tous ceux qui sont en demande? J'en ai encore en liste d'attente. Nenni. Si. Non, tout le monde est là. Au moins le premier des 2 intervenants. Non, si j'avais une liste d'attente, je pense qu'elle me serait indiquée et elle ne met pas, il n'y a pas de liste d'attente. Mais tu fais bien de me demander néanmoins. Donc, à tous nos anciens, bonsoir et bienvenue. À tous nos membres, nous proposons d'abord des soirées thématiques, 4, 5, 6 par an, c'est plutôt 6 par an. 2 sur le thème de la création, 2 sur le thème de la reprise et 2 sur le thème du développement. Nous leur proposons des formations. Formation à la reprise d'entreprise, c'est le cas d'une formation qui se déroule sur septembre, octobre, novembre. Formation à la gestion d'entreprise, elles démarreront, nous avons 3 formations qui démarreront entre mars, avril et mai, et une formation à la création d'entreprise qui sera également dispensée au mois de mai, si je comprends bien. Et nous proposons aussi de l'accompagnement individuel ou collectif de nos membres à travers des groupes de travail, groupes des créateurs, groupes des repreneurs, groupes des développeurs. Et puis, nous offrons à tous nos membres la porte d'accès vers Grandes Écoles Entrepreneurs, G2E. Une autre association, Grandes Écoles Entrepreneurs, est une association d'associations. Donc, XMP Entrepreneur est un des membres de Grandes Écoles Entrepreneurs. Les autres membres de Grandes Écoles Entrepreneurs sont des groupes entreprendre de différentes écoles. Si je ne citais que HEC, l'ESSEC, le Lyon, pour les écoles de commerce, Dauphine, Subdeco Rennes, rebaptisé Rennes School of Business, des écoles d'ingénieurs, les arts et métiers, Centrale Soupélec, l'ENSTA, et j'en passe. Voilà, nous sommes aujourd'hui 21 écoles, l'INSEAD. Nous sommes aujourd'hui 21 écoles membres de G2E. La population de G2E ne fait que grossir. Et plus elle grossit, plus la mutualisation de nos expertises offre une valeur ajoutée différenciante aux membres de nos différentes associations. Voilà, c'était le dernier point, la porte d'entrée vers l'univers G2E que nous pouvons offrir à nos membres. Voilà, donc bienvenue ce soir dans une réunion animée par le Club des développeurs. Claude, je te passe la parole et c'est toi qui présente peut-être un peu le thème de la soirée des intervenants. Sache que la caméra ne me voit pas pour l'instant. Ne te voit pas, elle me voit moi, oui. La caméra est ici, donc je t'invite, quand tu interviens, à être présent ici, sachant que nos 2 intervenants sont à distance. Alors, d'ailleurs, il y a l'un des 2 intervenants qui n'arrive pas à se connecter. Donc, est-ce que tu veux… Eh bien, je veux bien faire tous mes efforts. Le voilà. J'ai 3 personnes, Air Dynamique, Lionel Grimaud ou Chris M. C'est Air Dynamique. Eh bien, très bien. Et donc, j'admets les 3 suivants. Voilà, vous êtes admis. Un dernier mot, je précise que toutes nos réunions sont enregistrées. Elles sont toutes, le replay est ensuite posté sur notre petite chaîne YouTube. Chacune de nos visios de nos différentes réunions totalise entre 12 et 37 vues. C'est un succès relatif, bien précieux pour ceux qui vont se connecter. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si vous en voyez un, bien sûr, vous manifestez, vous le dites,
Sinon, Ça marche. sachez que la réunion sera postée et uploadée sur YouTube dès qu'elle sera terminée. Claude, c'est à toi. Alors, dans le cadre de l'assistance aux gens qui ont créé ou repris, on essaye de leur apporter un service complémentaire dans le cadre du développement de leur entreprise. Ce service complémentaire se fait sous la forme d'un coaching à raison d'environ une demi-journée par mois. Et cet après-midi, ce soir, on va vous présenter, vous faire intervenir deux personnes qui sont coachées par l'association et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ils sont coachés depuis l'un 7 ans et l'autre une dizaine d'années. Donc, c'est des gens qui sont en relation sur le long terme avec l'association. Et ils vont vous raconter comment ils ont vécu, quelle est leur entreprise, quels ont été les enjeux qu'ils ont, je dirais, eu à résoudre et comment la relation s'est mise en place. Alors, le premier des deux, c'est Charles Ferré, ici présent, qui nous entend. Et Charles, écoutez. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'il faudrait que tu l'autorises à partager son écran. Avec plaisir. Alors, première fois que j'utilise Zoom pour le coup. Pendant que vous cherchez, Charles Ferré est un homme qui a créé une entreprise de vente sur Internet de produits culturels d'occasion. CD, DVD, jeux, livres, figurines liées à des jeux, etc. Il a créé cette entreprise il y a à peu près une dizaine d'années. Au moment où moi je l'ai connu, je dirigeais une association d'attribution de prêts d'honneur au profit desquels auprès de laquelle il avait demandé un petit financement d'une trentaine de millions. Et à l'époque, on pensait qu'il avait de bonnes chances de fonctionner, mais qu'il avait besoin d'un peu d'aide et d'un peu de soutien. Et donc, on lui a dit, ben voilà, on vous donne de l'argent, mais on vous demande d'accepter que vous acceptiez de rencontrer quelqu'un pendant quelques temps, de façon à vous mettre le pied à l'étrier. Charles, C'est ça. Je vous donne la parole. Du coup, je ne sais pas si vous voyez ma petite présentation là. Tout à fait. Oui, c'est bon. Ok. Donc, là, pour le coup, ma présentation, c'était à peu près ça. Hein. Donc, effectivement, on est dans l'achat-revente de produits sur Internet, sur place de marché. Donc, vous connaissez probablement les principaux Amazon, Fnac, le nouveau Rakuten, anciennement Price Minister, Cdiscount, etc. Donc, effectivement, on vend des produits culturels. Il faut savoir qu'à la base, ce n'était pas du tout ce qui était prévu. À la base, on était censé faire une régie publicitaire, puisque c'est de là que je sortais depuis 2 ans. Voilà. Et on devait faire un site Internet qui allait avoir une espèce de connexion place de marché pour vendre nos produits en plus. Au final, après quelques problèmes, on s'est rendu compte que il fallait directement aller sur les places de marché. Voilà, on n'a même pas de site, on fait que sur les places de marché. Donc, globalement, c'est un peu ça le principe. Alors, du coup, comme a dit Monsieur Chabrol, au départ, on était avec VMAPI, qui est le Val-de-Marne actif pour l'initiative. C'était ce coaching, c'était une condition entre guillemets, une condition pour justement pouvoir accéder à cette aide financière, voilà. Ce qui, au final, avec mon associé de l'époque, était quelque chose auquel on ne s'était pas attendu. En fait, on ne s'attendait pas à avoir ça. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose, mais ce n'était pas quelque chose qu'on imaginait avoir. Voilà. Donc, quand on nous a dit « OK, mais il faudra être accompagné comme ça », on ne savait pas trop quoi en penser. Donc, moi, je me suis séparé assez rapidement de mon associé, qui n'était pas du tout
on va dire, voilà, c'était pas son truc en fait. Donc il est parti faire autre chose. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvé un peu seul, entre guillemets, pour continuer. Donc, ces interventions-là étaient assez intéressantes. Donc, c'est vrai que ça fait depuis 2013, donc c'est VMAPI XMP. À la base, moi, j'ai toujours connu que VMAPI. Je ne savais pas que ça s'appelait XMP Entrepreneur. Mon seul point, c'était donc du coup Monsieur Chabrol, voilà, qui m'a appris, je crois, autour du Covid que voilà. Bon, au final, c'est pareil. Donc, le principe, c'est qu'en fait, avec Monsieur Chabrol, donc avec ce suivi, on a un suivi d'une fois par mois à peu près. Bon, il y a eu des petits loupés avec le Covid, parce que forcément, personne ne pouvait se voir, c'était compliqué, nous, on avait arrêté. Et en fait, le principe du rythme de suivi, c'est, en fait, on vérifie les étapes et ce qu'on avait dit qu'on allait voir depuis la dernière fois. Donc les étapes à atteindre, leur avancée, est-ce qu'on a rencontré chez Air Dynamics d'autres problèmes par la suite, comment on pourrait faire pour les régler, etc. Donc, bien évidemment, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a un suivi comme ça. Du coup, au fil des problèmes, des petites crises, des grosses crises, etc., ça nous a vraiment aidé à avoir notre propre... voilà. En gros, c'est toujours plus ou moins les mêmes crises, mais du coup, on a l'expérience pour le faire maintenant, qu'on n'avait pas au début, bien évidemment. Et à la fin du suivi, en général, ça dure entre 4 et 6 heures physiques. Donc, voilà. Et à la fin de ça, on fixe des nouveaux objectifs. De nous, chez Air Dynamics. Voilà. Alors, autre point très important pour lequel, effectivement, sans cette aide, on aurait eu plus de problématiques. Ça a été déjà le cas en plus. C'est qu'à la base, on avait choisi un comptable sur les listes du Pôle emploi. Donc, pour le coup, c'était ma première société. On ne savait pas trop comment faire, effectivement. Donc, ça revient toujours au même principe. Il y a eu des problèmes. Je ne me souviens plus exactement, mais le suivi était mauvais. Il y avait plein de choses qui étaient mal faites, etc. Et du coup, on a dû assez vite, je crois que c'était au bout de la deuxième année presque, on a dû assez vite trouver quelqu'un d'autre, un autre comptable peut-être un peu plus efficace. Et du coup, grâce à Monsieur Chabrol, on a pu trouver quelqu'un de beaucoup plus performant, sachant que d'ailleurs, c'était une personne qui était aussi suivie au même titre que nous par Monsieur Chabrol. Donc du coup, il nous a connectés. Et du coup... On peut peut-être dire que votre entreprise avait, sur le terme de la comptabilité, une caractéristique particulière. Oui, j'y viens justement. Des dizaines de milliers d'écritures. Je suis allé un peu vite, tout à fait. Bon, et que ça posait des problèmes vis-à-vis du comptable. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on a... petit à petit, bon là, ça fait une dizaine d'années, mais on est passé de quelques centaines de ventes, on va dire, à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers et à des centaines de milliers maintenant. Donc forcément, les besoins d'il y a 10 ans sont plus du tout les mêmes. Voilà. Bon, c'est sûr qu'on ne pouvait pas rester avec un petit cabinet et donc qui avait beaucoup de mal avec... voilà, il n'était pas adapté du tout. Bon. Donc, par la suite, on a aussi effectivement pas mal de... Comme on a on va dire une TVA qui est un peu spécifique liée à notre activité, on a beaucoup de contrôles de TVA quasiment tous les 3 ans. Voilà, donc, on a eu, grâce à M. Chabrol, une aide importante sur comment ça se passe, comment régler des trucs comme ça. Bon, au début, c'était la découverte et après, bien évidemment, c'était de plus en plus simple, entre guillemets. Pareil pour faire des bilans financiers, la structuration au niveau de la comptabilité, faire le lien entre la comptabilité, les bilans, etc. et voir si tout est bien géré, voilà, puisque du coup, ça fait un suivi voilà, globalement. Donc, pareil, administratif, on est passé de 2-3 personnes à... maintenant, on est 11 CDI, on a 2 autres entrepreneurs, on a des alternants, des stagiaires, on est 17, un truc comme ça. Et du coup, forcément,
au début, c'est assez facile puisqu'on gère des stagiaires, etc. Et puis après, plus le temps passe et plus ça devient compliqué. Donc, même principe pour l'aide. Ah oui, en fait, inhérent à notre activité, on a beaucoup de problèmes, comme tout le monde, mais surtout quand on a des gros comptes comme ça, des problèmes sur les places de marché, c'est-à-dire que les vendeurs, les places de marché, principalement comme Amazon, sont très strictes avec leurs vendeurs, peuvent, peu importe combien vous faites chez eux, peuvent vous virer de jour à l'autre ou au moins vous suspendre, etc. Ce qui génère forcément des gros problèmes de fonctionnement chez nous. Et du coup, sur les 6 dernières années, on a eu beaucoup de problèmes. On n'en a plus depuis un moment puisque on a réussi à trouver, on va dire, le bon équilibre. Mais effectivement, à chaque fois, il fallait générer des plans d'action, expliquer qu'est-ce qu'on avait mal fait, pourquoi on l'avait mal fait et qu'est-ce qu'on allait faire pour plus le faire, etc. Mais ça, c'est très dépendant de notre activité, mais du coup, ça nous a beaucoup aidé pour bien expliquer aux gens, aux places de marché, voilà, en gros, pour pas qu'ils nous virent. Là, maintenant, ça va mieux. Et effectivement, sur Amazon et Fnac, on est dans les top 50 de vendeurs, donc maintenant, ils nous laissent un peu plus tranquilles. Mais pour arriver jusque-là, c'était compliqué. Donc pareil, plus on a grossi, plus on a eu besoin de s'agrandir sur beaucoup de choses, refaire notre logistique, salariés, etc. Le chiffre d'affaires qui est en grosse croissance constante d'année en année. Et du coup, forcément, il a fallu contacter les banques. J'y reviens juste après, mais voilà, en gros, nous aider à faire les dossiers et tout. Bon, après, pareil, c'est toujours le début, en fait, sans expérience, et puis après, petit à petit, bon. Et pareil, la recherche de locaux. Bon, ça, c'est standard, mais on est passé de 50 mètres carrés à 100 mètres, 200, 400, 600, et maintenant, on est à peu près à 900 mètres carrés sur 2 locaux, sur 2 bureaux mitoyens presque. Donc voilà. Donc les banques, pareil, donc on a eu beaucoup d'aide là-dessus. Nous, par exemple, on avait commencé avec la Caisse d'épargne, qui était la banque qui nous avait accepté pour le prêt, qui était donc en relation avec le prêt VMAPI, enfin le prêt d'honneur pour lequel on avait été rattaché à XMP, VMAPI et M. Chabrol. Le problème, c'est que c'était pas génial, beaucoup de problèmes, c'est vraiment pas très professionnel, donc on a eu beaucoup de problèmes. Grâce à M. Chabrol, on a pu être mis en contact avec la Banque Populaire, qui est une très bonne banque, bon, comme d'autres, hein, mais qui nous a beaucoup aidé ces dernières années. Ça fait à peu près 6 ans, je crois, qu'on est chez eux en banque principale. Voilà, bon, plein de problèmes, etc. Ensuite, le CIC, pareil, même principe. C'était histoire de renforcer encore. Donc nous, actuellement, on a décidé de se débarrasser de la caisse d'épargne. Donc là, on va le faire bientôt. On va essayer de remplacer par une autre banque plus intéressante, mais peut-être étrangère, je ne sais pas. Mais du coup, pour les deux banques CIC et Banque Populaire, voilà. Donc, pour les développements de projets, c'est toujours le même principe. On a une grosse croissance. On a beaucoup de nouveaux projets à mettre en place. Et du coup, on avait besoin de pas mal d'aide pour déjà avoir un œil extérieur. C'est toujours très important et ça aide beaucoup. Nous aider à mettre en place les étapes, suivre les étapes, voir ce qu'on a oublié, ce qu'on pourrait rajouter, auquel on n'avait pas pensé, etc. Et voilà, nous aider bien évidemment à la création et l'amélioration des business plans qu'on présente par la suite. Donc ça, c'était très important. Maintenant, on a beaucoup plus de facilité, mais encore une fois, c'est, on va dire, 5-6 ans après. Et voilà, globalement, on a plus d'aise. Développement informatique, donc nous, en fait, le principe on n'est pas juste des acheteurs et des vendeurs. En fait, on a des algorithmes qui nous permettent d'acheter et qui nous permettent de revendre. C'est un monstre derrière, en fait, qui nous a demandé, qui existe depuis 10 ans et qui est en constante amélioration, le système technique. Le problème, c'est que énormément des prestataires auxquels on a fait appel pour tout développer ont été soit des escrocs,
soit des très mauvais, voilà, beaucoup de problèmes. C'est un monde qui est très compliqué et trouver la perle rare, ça fait 10 ans que je la cherche. Et voilà, donc on a eu beaucoup de prestataires grâce, comme pour la comptabilité par exemple, grâce à Monsieur Chabrol qui travaillait aussi avec des prestataires et du coup qui nous a mis en relation. Alors ça s'est pas forcément ultra bien ça s'est pas forcément très bien passé pour certains, mais ça nous a quand même actuellement, le prestataire qu'on a maintenant est un lien avec ça. Donc en fait, sans ça, on l'aurait jamais trouvé. Bon, voilà, on a eu quand même des échecs avec des prestataires qui nous ont fait voler ou fait perdre presque 500-600 000 euros. Bon, des histoires un peu bizarres, mais c'est des risques. Alors, nous, on est passé par pas mal de situations de crise. Le Covid, plus récemment. Donc, on a dû fermer pendant 3-4 mois. Ça a complètement explosé nos bilans. C'est-à-dire que, par exemple, nous, comme ça, c'est quelque chose aussi qui m'a été conseillé par Monsieur Chabrol et qui est logique, c'est qu'en fait, nous, notre grosse période, c'est novembre-décembre. Et du coup, pour pouvoir intégrer et bien montrer la période en question dans notre bilan, on finit au 31 mars et pas au 31 décembre. Du coup, comme on finit au 31 mars et que le Covid a complètement gangréné, nous a obligés à arrêter notre activité mi-mars, bah en fait, notre bilan, qui était un peu limite déjà justement à cause des problèmes de développeurs, etc., qui nous avaient volé et fait perdre énormément d'argent avant, on était en train de se remettre, de s'en sortir juste là. Et en fait, on s'est fait casser par le Covid au mauvais moment, qui nous a un peu pourri notre bilan. Et le problème, c'est que avril, mai, juin, juillet, août, le temps de redémarrer, puisqu'on a fermé jusqu'en juin et le temps de redémarrer, ça a pourri notre bilan. Donc en fait, ça nous a pourri 2 bilans de suite. Voilà. Donc du coup, suite à ça, on a redémarré. Donc on nous a aidé à faire pareil, les business plans, etc., le dossier pour avoir le PGE de prêt garanti par l'État, voilà, toutes ces démarches. Bon. On aurait pu le faire seul, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de le faire avec de l'expérience. À côté de ça, donc, blocage de compte vendeur, ça nous est arrivé beaucoup de fois, surtout avec Amazon. À chaque fois, on a eu pas mal d'aide à ce niveau-là. On a eu des licenciements, pas beaucoup, on a eu que 3 licenciements à faire en 10 ans sur, je sais pas, une quarantaine de salariés, un truc comme ça. Mais effectivement, il y en a eu où, sans aide extérieure, bon, on s'est aussi fait aider de nos avocats, mais sans aide extérieure, ça aurait été plus compliqué. Voilà, donc ça c'est important. Et voilà, et à la suite de encore cet événement qui quand même a duré 2 ans, en fait c'est un de mes développeurs qui, avec un de mes salariés en CDI, avait créé une entreprise concurrente, sachant que le développeur, il avait exactement mon logiciel qui aidait à la vente, etc., qui faisait tout. Et il s'était fait une petite version, une bonne version à lui, il avait pourri la mienne, et ça nous avait fait 600, 700, peut-être un peu plus, milliers d'euros de pertes, de vols. Il nous avait dérobé aussi tout le matériel pour faire l'activité, sauf qu'il le faisait à petite échelle. Et on a découvert ça après 1 an et demi qu'il faisait ça. C'était un de nos concurrents. Bref. Et du coup, tout ça, ça a fait beaucoup de problématiques. Et du coup, on a dû trouver en urgence un prestataire de développement informatique, là aussi. Donc, Monsieur Chabrol nous a aidés pour ça. Donc, globalement, c'est effectivement la capacité de, dès le départ, malgré le fait qu'on n'avait pas prévu forcément ça, on puisse avoir de l'aide du début à la fin, que ça sorte effectivement beaucoup de... moi, j'ai eu pas mal de périodes pour lesquelles, dans les gros moments de crise, etc., je ne suis pas tout seul, mais je me sentais un peu seul à ce niveau-là. Et effectivement, j'ai eu beaucoup d'aide grâce à XMP et Monsieur Chabrol pour la gestion de tous ces problèmes, etc. Bon, c'est pas super, hein.
on a eu des 5-6 ans sans vraiment de problème, mais là, on les enchaîne. C'est un peu préparé pour tout le monde. Et voilà, globalement. Et au final, après 10 ans, alors que je ne sais pas quelle était la période pour laquelle on devait avoir ce suivi dans le cadre du prêt, au final, on n'a jamais spécialement arrêté. Et du coup, voilà, pour moi, c'est même devenu quelque chose de normal, entre guillemets. Voilà. Après, on a plein de projets à venir dans lequel est impliqué, entre guillemets, Monsieur Chabrol. Et du coup, donc on est en train de regarder pour faire un business plan pour notre nouveau projet de dépôt-vente et pour recherche de financement, etc. Voire peut-être pour enfin passer par des business angels. Et puis, voilà. Merci Charles. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a quelques questions? Attendez, je vais me mettre en visio. Hop. Alors voilà. Dans la salle ou à distance? Ou à distance. Vous avez pu voir que Charles est un homme qui a une ténacité phénoménale, qui a rencontré 36 000 difficultés, mais qui a toujours trouvé la solution pour rebondir. Aujourd'hui, il a commencé avec quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui, il a dépassé 3 millions. Donc, c'est une croissance tout à fait remarquable. Il ne le dit pas comme ça parce qu'il est finalement assez modeste, mais c'est vraiment une très très belle réussite et je dois dire que même si je l'ai aidé, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration sur la manière dont il gère les choses. Je n'ai pas eu grand-chose à faire comme conseil, à savoir qu'il savait très bien ce qu'il voulait faire. Je n'ai pas eu à lui proposer des actions à faire, simplement ce qu'il avait décidé, je l'aidais à le faire et je dirais, les mettre en œuvre dans le quotidien. Voilà. Après, c'est vrai que beaucoup des crises qu'on a eues récemment et qui ont vraiment cassé le rythme, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait 3 ou 4 ans en arrière plutôt que de continuer la progression. Mais bon, après, ça n'a rien à voir avec personne. Hein. La majorité, c'est le Covid, là, pour l'instant. Bon. Voilà. On arrête là pour Charles Ferré. Merci Charles. Merci. Alors, merci Charles. Alors, je vais vous introduire maintenant Frédéric Schneider, si tu peux lever la main. Voilà. Qui, lui, a une entreprise originellement de conseil. Et pour assurer ce conseil, il avait développé des outils informatiques assez astucieux. Et à un moment donné, tu peux venir au centre peut-être pour que à distance on te voit. Voilà. Il a décidé de passer du métier de conseil au métier d'éditeur de logiciels. Et voilà, c'est l'aventure que je te laisse raconter. Oui, merci. Et alors, pardon d'être à distance. En fait, je suis assez loin. Je suis dans le sud de la France et un peu comme tout le monde, le Covid ayant changé beaucoup de choses, là où j'étais très, très souvent parisien, là, j'ai plus de difficultés à l'être et j'avais pas mal de contraintes cette semaine. Donc, je vais essayer de vous parler clairement. C'est pour ça que j'ai pris le micro. J'espère qu'on entend bien. J'ai une petite présentation aussi, peut-être en support. Alors, vous verrez, c'est plus des clins d'œil que quelque chose de très structuré, mais ça va m'aider peut-être à présenter, à partager ma pensée. C'est bon, ça s'affiche là, partager. Donc, c'est parfait. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait, merci. Donc, un petit témoignage. Alors surtout, plus un témoignage sur ma vision de l'accompagnement du dirigeant. Donc juste peut-être en préalable,
commencer par ce qu'est Deligeo. Donc Deligeo, c'est le nom de la société. Ce qu'est Deligeo aujourd'hui, sachant qu'on vient de fêter, là, tout début février, les 7 années, les 7 ans de la boîte. Deligeo édite un logiciel au nom un petit peu imprononçable, mais c'est pas évident de trouver des points .com libres et exprimant ce qu'on essaie d'exprimer. On projette et on suit du total cost of ownership, donc le TCO, du coût total de possession. Combien coûtera votre patrimoine physique, donc votre réseau de métro, vos trains, votre réseau de bus au gasoil, à l'hydrogène, etc., vos tramways sur 5, 10, 20 et 30 prochaines années. Donc c'est effectivement, comme le disait Claude, une activité qu'on avait en conseil. Et on a développé un logiciel et aujourd'hui on est en pleine mutation. 2021 était vraiment une année charnière puisque le chiffre d'affaires du logiciel a dépassé celui du conseil. Il reste modeste, hein, ce chiffre d'affaires, mais en tout cas, on a eu ce changement. Voilà. Je vous en dis pas beaucoup plus sur l'entreprise. Mon dernier slide sera l'adresse du site internet. Donc voilà, vous pourrez aller voir si vous le voulez bien. J'ai essayé en préparation de la réunion de me reprojeter un petit peu sur le passé et de chercher quelques dates. Et dans mes dates, alors j'ai pas réussi à les retrouver, mais mes premières participations à des réunions XMP entrepreneurs, donc dans la salle où vous êtes, datent d'avant 2010. Et en fait, j'ai des interrogations en fait assez lointaines, des envies de création d'entreprise assez lointaines. Je suis sorti de l'école des ponts en 99. J'y avais été admis après une maîtrise de mécanique à l'université à Paris 6. Et après, assez vite, en fait, même pendant mon premier emploi, je m'étais posé des questions, donc c'était le début des années 2000, sur des créations de sites web, sur un certain nombre de choses. Bon, je ne m'étais pas lancé. Et puis, j'avais quand même participé fin des années 2000 à des réunions XMP, et puis à des réunions aussi G2E, je pense, à des réunions communes avec des écoles de commerce. Ce qui était intéressant aussi parce que j'avais entendu des trucs, mais les premières choses que j'ai entendues sur le crédit impôt recherche, par exemple, ça avait été à une réunion, je crois, chez les ESSEC, où un ESSEC disait à ses camarades, oula, c'est les ingénieurs parlent aux ingénieurs, donc vous lancez pas à faire des dossiers de CIR sans un ingénieur dans l'équipe. Bon, et petit à petit, ce genre de pierre avait voilà, m'ont laissé des souvenirs. Donc j'ai creusé, et puis en attaquant ce que je savais être mon dernier poste chez Veolia, quand Veolia a revendu l'activité transport à Transdev, donc début des années 2010. Donc 2012-2013, je me suis remis à fréquenter un peu plus assidûment pour préparer, maturer un peu l'idée, et puis me rassurer en fait, hein, parce que j'ai toujours une vie de salarié, hein, donc pas de culture d'entrepreneur ni familiale, voilà, donc un petit peu pour me rassurer, le côté oui c'est possible que j'entendais chez XMP m'a aidé à maturer l'idée, a créé du coup la société tout début 2015, a trouvé le premier client. Alors ça a été en quelques guillemets, en quelque sorte facile, puisque mon premier client était mon ex-employeur, c'était dans le deal de départ, ça aide. Et ce qui fait que dans ce dessin, j'ai mis tout de suite le développement juste derrière la création. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un long chemin, chez moi, hein, en tout cas, c'est mon témoignage de maturation, avec, encore une fois, cet accompagnement, les réunions, les discussions, le pot à la fin, etc., pour maturer ça. Et puis, par contre, une fois lancé, une fois créé, d'être tout de suite dans le développement. C'est-à-dire que n'ayant pas créé la société, n'ayant pas intégré de pouponnière, comment on appelle ça,
d'incubateurs, etc. J'ai tout de suite été dans bon, ok, comment je développe le chiffre d'affaires, comment j'ai très vite le deuxième client pour ne pas être dépendant du premier, surtout mon ex-employeur, etc. Et donc d'être la première année dans développer le chiffre d'affaires. Alors tant et si bien que quand fin d'année, la boîte ayant 10 mois ou 11 mois, j'ai été voir BPI France pour commencer à collecter les possibilités de fonds, de subventions, par exemple. C'était déjà limite trop tard. Ils m'ont dit, mais quoi, il fallait commencer par ça. Il y a des bourses French Tech, il faut avoir maximum 12 mois. Et là, vous en avez 11, etc. Bon, ils ont quand même été très, très sympas, réussi à monter le dossier entre Noël et le jour de l'an et à avoir la bourse French Tech début janvier, quoi, juste avant les 12 mois de l'entreprise. Bon, mais du coup, dans la construction que j'ai faite, au début, il y a eu une sorte une sorte de rapidité. Voilà. Pour ce qui est du développement d'ailleurs, ça m'a permis de lancer au bout de 12-13 mois de l'entreprise, en particulier avec cette aide en subvention, sur la base d'un projet construit, de business plan, etc. Donc là, j'étais en lien avec le club des créateurs et puis bon, globalement XMP. Et donc là, j'ai travaillé avec Philippe Roche, que je crois voir dans la salle. C'est devenu tout petit là, l'image à mon écran comme je partage, mais avec Philippe qui m'a aidé sur l'élaboration de mon premier cahier des charges pour lancer un petit appel d'offres, une petite consultation pour chercher un premier développeur pour élaborer le premier prototype du logiciel. Puisque dès le départ, j'ai eu en tête d'asseoir mon activité de conseil sur des méthodes, sur des logiciels, sur un logiciel, au moins pour le conseil, et puis dès le départ avec l'idée derrière de pouvoir le commercialiser. Donc voilà un petit peu pour cette timeline. Alors évidemment, il y a plus d'années qui suivent, mais je me suis focusé sur l'accompagnement, et l'accompagnement, il est arrivé. Alors je crois que c'est fin 2016, début 2017 avec Claude, donc après peut-être 2 ans de l'entreprise. Et de 2 années de conseils qui étaient profitables hein, et qui ont permis de financer, d'aller voir la banque en ayant déjà des sous, et puis un banquier, en tout cas, moi, m'a prêté plus facilement des sous quand j'en avais. Je pense que si on fait lien avec ce qu'on a entendu il y a quelques semaines lors de la précédente réunion XMP avec les gens qui apportent des financements, que ce soit les business angels ou les fonds plutôt, pardon. Effectivement, moi, c'est des gens que j'ai pas été voir. J'ai essayé de lancer différemment. Début de chiffre d'affaires, dette, grâce à ses fonds propres, etc. Et est arrivé à ce moment-là le début de l'accompagnement, vraiment coaching personnalisé avec Claude, et qui est tombé à point nommé pour me rappeler. Je suis désolé, les dessins ne sont pas super élaborés, mais en fait, de rappeler en permanence ce triptyque. Et globalement, dans mon emploi du temps, j'arrivais toujours à en faire 2, jamais les 3 en même temps. Soit faire du commercial et produire, soit... alors, produire, c'est à la fois produire les dossiers clients et produire la R&D. Parce qu'évidemment, quand on développe un logiciel et qu'on est dans les éléments de crédit d'impôt recherche, de bourse French Tech, on avait monté un contrat de collaboration de recherche avec le laboratoire de mathématiques de l'université de Nice à côté. Ce qui, vu mes notes en maths au pont, est assez rigolo. Bon, tout ça prend un temps absolument phénoménal. Les recrutements, la gestion des gens. Et donc voilà, j'arrivais globalement à en faire 2. Et puis, en fait, le premier rapport du coaching, pour moi, de l'accompagnement, pour parler français, ça a été à chaque fois de me ramener au 3e.
de dire, bon, ok, très bien, là tu gères, là tu produis, et t'en es où de ton commercial, montre-moi montre-moi où peux-tu me montrer, ça dépend des fois, ta liste de prospects, etc. Comment tu avances là-dessus. Donc c'est tout le temps ce triptyque. Alors, j'imagine qu'on le trouve dans plein de bouquins de strat. Moi, je l'ai résumé comme ça. Et le triptyque qui est un peu difficile quand on n'est pas nombreux. C'est-à-dire que, voilà, je reviens à la dernière réunion il y a 3 semaines, un mois, évidemment, on entend une startup, il faut être 2, il faut être 3, etc. Et je pense qu'il y a une réalité qui est qu'effectivement, si on est 3, il y en a un qui prend chacun de ces pavés-là. Quand on l'a lancé quand on l'a lancé seul, l'entreprise, c'est l'emploi du temps qu'il faut couper en 3, plus ou moins égal, en tout cas, il faut rebondir dans les 3 et c'est absolument pas évident. Donc, dans l'accompagnement, il y a eu vraiment ramener à ces 3 trucs-là et parfois même les faire. C'est-à-dire que et là, c'était assez chouette. Il faut mettre en place une compta analytique. Répéter 2 fois, répéter 3 fois, et la 4e, c'est tiens, j'ai fait un exemple de compta analytique, regarde les chiffres qui sortent, parlons-en. Bon, et c'est vrai que ça aide d'avoir dans l'accompagnement un côté aussi un peu, très opérationnel, quoi. Pas opérationnel, parce que l'opération c'est moi, mais un accompagnement pas uniquement doctoral. Donc voilà pour ce triptyque. Et puis alors l'autre truc vraiment important pour moi, donc là c'est très un aspect humain. C'est la fois où Claude, je ne sais pas si Claude s'en souvient, m'a dit, parce que je racontais que j'ai vu des gens à qui j'ai montré le logiciel et il m'a dit que c'était vraiment bien ce que j'avais créé. J'étais super content, super content. Il m'a rappelé que non, en fait, le truc qu'il fallait qu'il dise, c'est j'achète. C'est que je ne pouvais pas juste me satisfaire qu'on m'ait dit que ce que j'avais créé était chouette, parce que ça, évidemment, ça ne permet pas de vivre très longtemps. Mais humainement, c'était super important pour moi. Donc, ramener à cette réalité, c'est pareil, c'est peut-être tout bête. Hein, j'espère pas annoncer trop de platitudes, mais ramener à une réalité qui est l'artisan qui a créé son truc, qui a passé ses week-ends, parce que bon, 2015, pas trop, mais 2016-2019, c'était tous les week-ends au bureau, hein, même moins 2020, mais ça a été 3 années assez dingues en termes de rythme de travail. J'ai eu des bonnes aventures avec des salariés, d'autres moins bonnes. Quand c'est moins bon, boulot pas fait dans la semaine, voilà, moi je le rattrapais le week-end. Quand c'est bon, ça crée de la dynamique, donc ça me donnait envie de bosser le week-end. Donc voilà, et de montrer un truc et qu'il fonctionnait. Et que les gens trouvaient beau. Et bon, il a fallu peut-être m'aider à passer le pas de passer plus vite le pas, parce que vendre, je savais le faire pour le conseil, évidemment, mais passer plus vite le pas à la concrétisation du commercial sur le logiciel. Sur ma vie au cours de ces années, moi j'adore ce dessin, donc je me permets de vous le soumettre. C'est pas moi qui l'ai fait, il est issu d'un bouquin qui est de tous les livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années sur la vie de chef d'entreprise. C'est celui-là, The Messy Middle. C'est un type qui a créé un logiciel qu'il a vendu à Adobe, pour ceux qui prononcent en français, Adobe pour les autres, donc qui a pas mal réussi sa vente, j'imagine, si en tout cas c'était son objectif, et qui fait vraiment ce dessin. Faut amortir les hauts, faut amortir les bas. Enfin, ou à force d'amortir les bas, moi je me suis rendu compte que j'ai amorti un peu les deux. Mais effectivement, le nom de l'auteur m'échappe, je suis désolé, je ne l'ai pas mis, mais enfin, vous avez son site web, c'est vraiment un très bon livre. Explique très bien ça, comment on peut monter, descendre. Et à ce moment-là, l'accompagnement du dirigeant, enfin, il est absolument évident. D'une, c'est de donner confiance dans le fait que la courbe quand même monte globalement, pas que donner confiance, mais aussi aider à trouver les fils pour prendre le chemin à chaque fois, parce que ça peut baisser et que baisser. Donc il faut à chaque fois trouver
trouver le chemin pour remonter. Et effectivement, dans l'accompagnement, ça a été très bien. Et puis, à l'inverse, il y a les fois où j'étais à Champagne, et puis bon, ok, restons modestes, etc. Donc voilà, par rapport à cette courbe, rompre la solitude dans différents moments est important. Et alors, rompre la solitude jusqu'à l'extrême, je vous laisse trouver d'où vient cette image et dans quel film, mais c'est vrai qu'il y a même 2-3 fois, alors les 2-3 fois pour moi c'est les choses que j'ai eu le plus de mal à gérer, globalement c'est la rupture salariée, quoi, hein, la difficulté RH. Parfois, bah là, ça part en conflit. Comment je fais? Et là, c'est le coup de fil à un ami, quoi. C'est SOS Amitié, absolument. Il doit avoir des amis par ailleurs, mais pouvoir appeler un ami qui voit très bien la situation de quoi je parle, qu'il a vécu plus ou moins, enfin, qui a géré une entreprise en vrai. Et gérer une entreprise en vrai, ce n'est pas forcément juste un conseil tel qu'on peut les avoir dans différentes structures d'accompagnement, mais le conseil de quelqu'un qui a vécu, effectivement, le coup de fil en urgence SOS Amitié a pu m'être très utile. Voilà. J'avoue qu'en 7 ans, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est la partie RH, globalement. Et c'est ces moments-là où j'ai dû passer le plus de coups de fil. L'autre truc, ce pendule, en fait, en prenant la photo, je croyais qu'il servait à un truc et il sert totalement à l'inverse. Dans mon esprit, quand j'ai pris ça, je voulais vous illustrer le fait qu'il ramenait, Claude parfois me ramenait vers le centre, et puis en téléchargeant l'image, je me suis rendu compte qu'en fait, le principe du machin, c'était qu'au contraire, ça rééloignait la boule. Et je vois les mouvements de Charles, je ne sais pas si vous en rendez, Charles, mais c'est de renvoyer la boule. Et en fait, c'est très vrai, et c'était le cas pendant le Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, le Covid, 2020, alors on a eu la chance d'échapper à l'arrêt. Globalement, on a continué à bosser. On a eu premier jour du confinement ou la veille du confinement, je ne sais plus, nos clients, on travaille qu'avec des grands comptes globalement, enfin par le fait de ce qu'on fait, quand on travaille avec les grands opérateurs de transport ou des constructeurs comme Alstom ou des grandes collectivités, et on s'est pris les mails automatiques. On arrête tous les contrats, suspension de tous les contrats de sous-traitance. Enfin, c'est parti. J'arrive pas à me souvenir si c'est le lundi du confinement ou le vendredi juste avant, mais enfin, un mail automatique à tous les fournisseurs, stop, on arrête, suspendu. Bon. Par chance, on était sur un certain nombre de dossiers à les accompagner sur des dossiers commerciaux, et les dossiers commerciaux ne sont pas terminés. C'est-à-dire que les constructeurs ont continué à vendre des trains, les constructeurs à vendre des trains, les collectivités à en acheter, etc. Et ils se sont mis en quelques mois à faire eux-mêmes, à réussir à faire des commissions d'appel d'offres en vidéo. Alors, on n'aurait jamais imaginé ça il y a encore 4 mois. On se faisait traiter de voleur en conseil quand on disait tiens, si on se faisait une vidéo au lieu de passer 6 heures de train pour te voir 1 heure et repartir 6 heures dans l'autre sens après une nuit d'hôtel, bon, et là d'un coup, il faut tout faire en vidéo. Et donc finalement, ça s'est pas arrêté. Et nous, on a gardé du coup énormément d'énergie, mais bon, à force, au bout d'un an de Covid, il fallait puiser dans les ressources, hein, à force même d'être face à... moi, j'ai fait un recrutement, la personne est arrivée vraiment la veille du 2e confinement. Bon. Et là, il fallait entendre les explications qui me traitaient de la même façon des petites boîtes de 3 personnes ou des boîtes de 30 000 en disant allez, tout le monde en télétravail. On se dit oui, mais enfin, celui qui vient d'arriver et qui ne connaît pas la boîte, qui ne connaît rien, qui sort d'école en plus, etc., si je l'accueille pas au bureau, ce n'est pas la peine. Donc bah, voilà, à l'accueillir tant bien que mal, dans le respect des mesures, etc. Mais enfin bon, il fallait trouver l'énergie pour avancer malgré tout ça. Et donc au bout d'un moment, l'énergie
Ça se fatigue et la boule a pu parfois revenir un peu au centre. Et c'est vrai que du coup, en regardant le dessin ce matin, hier soir, je me suis rendu compte que oui, il y a eu aussi l'effet, tiens, je réaimente le truc et boum, la boule repart. C'était le cas, par exemple, pour me motiver à reprendre un stand à un salon, etc. Et à pas juste rester à distance, parce que c'est un côté confortable, hein, évidemment, de faire les choses à distance, mais reprendre dès je m'y perds dans les années, donc juin 2021, enfin voilà, ces périodes où on ne savait pas. Oui, parce que prendre un stand dans un salon en 2021, ce n'était pas évident, hein, parce que en 2020, ils n'ont pas été remboursés, les stands annulés, des salons annulés. Hein. On a perdu des sous, donc se dire, tiens, je prends le risque d'en remettre. Et puis, ce sera peut-être jeté parce que ça n'aura pas lieu et ce sera remboursé pas ou à 50%, et puis on aura dépensé de la com et dépensé, etc. Fallait faire le choix et c'était pas des choix évidents. On aurait pu avoir envie, on a pu avoir envie au contraire, faire profil bas, tout économiser. Voilà, là, il n'y a plus de masque depuis ce matin, mais si vous reprojetez il y a un an, fallait faire des drôles de paris quand même en se disant tiens, je relance, je remets des sous dans la machine ou je les garde pour le cas où ça deviendrait pire. Bon, je ne parle pas de la situation actuelle. Donc voilà, il y a cet effet-là. Je suis encore en train d'analyser, Claude, j'espère que tu n'en veux pas trop, hein, j'analyse un petit peu, je fais une analyse inversée du coup maintenant, après 5 ans de coaching, là, de ce qu'apporte l'accompagnement, l'accompagnant. Donc après Thierry Lhermitte dans SOS, dans Le Père Noël est une ordure, il y a l'image un peu professorale, parfois, mais parce que je suis un grand susceptible, donc des fois je me dis, oh pas mince quand même, c'est un peu facile d'expliquer la théorie, mais en fait, d'une, c'est pas facile, hein, parce que c'est l'image du pendule précédent, c'est-à-dire que si je vais trop à gauche, il faut me ramener à droite, et si je vais trop à droite, il faut me ramener à gauche. Donc rien que professer est en réalité une sacrée preuve d'adaptation. Et puis en fait, j'ai pas trouvé d'autres dessins que celui-là, et là le tableau est vide, mais comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement, en tout cas tel que Claude me l'a apporté et me l'apporte, et pas uniquement dans le fait de professer, mais d'un peu mettre les mains dans le cambouis, quoi, de m'aider, pas à gérer, mais de m'aider à réfléchir, d'apporter des éléments d'aide à la réflexion. Et ça, c'est vraiment très fort. Parfois, ça met du temps à faire son chemin, soit parce que j'y suis hostile à ce moment-là, soit parce que j'ai pas l'écoute, soit parce que bon, enfin voilà, il faut que ça mature. Ou des fois à l'arrivée, c'est tout, je serai pas, voilà, ça ne correspond pas. Mais en tout cas, il y a effectivement cet apport qui est vraiment super intéressant. Et je crois que c'est mon dernier dessin. J'ai trouvé que celui-là, bon, c'est de dire ce qui parfois, à mon sens, justifie que bon, l'accompagnement c'est une chose, les conseils sont une chose, mais que dans la balance entre à gauche l'information donnée par l'accompagnant et à droite l'impression que moi j'ai de l'équilibre entre 12 000 contraintes, plus nombreuses que ce qu'on peut relater dans un... on se parle avec l'audio des moments. On se voyait quand, avant le Covid, j'avais une installation parisienne aussi, mais que je n'ai pas gardé après le premier confinement. Donc là, on se parle plus en vidéo, mais donc on se voit une fois tous les 1 mois ou tous les 3 mois. Là, c'est plutôt tous les 2 mois peut-être. Et évidemment, moi, entre 2 réunions, j'accumule 12 000 informations, donc des trucs qui s'équilibrent par rapport à des trucs qui s'équilibrent et des j'espère que, et à mon avis, ça pourra rebondir comme ça. Évidemment, donc ce qui peut justifier voilà, des visions différentes. Bon, conclusion, je n'ai pas besoin de vous la faire. Pour moi, en tout cas, dans la construction de l'entreprise, qui est une entreprise lente, qui est une fausse start-up, on est une start-up au sens où on développe un logiciel, qu'on est dans l'aspect crédit impôt recherche, au sens où on fait de la R&D profondément, on fait de la modélisation, parce qu'en réalité, on projette des coûts, on projette les dépenses d'un métro ou d'un bus à hydrogène sur 20 ans. Aujourd'hui, personne n'a eu un bus à hydrogène, en tout cas moderne, pendant 20 ans. Donc, projeter les coûts, c'est de la statistique, c'est du pari. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment une partie très, très forte de R&D.
Il y a tous les mécanismes de sien, etc. Mais par contre, là où je dis on est une fausse start-up, c'est au sens où on est lent et on a choisi de ne pas chercher, et c'est l'objet d'un débat d'ailleurs avec l'accompagnant, de ne pas aller voir des financeurs purement financiers pour collecter des fonds, se mettre en déséquilibre, dépenser plus que ce qu'on a pour atteindre la courbe et être dans les peut-être 20% qui donneront une boîte qui vaudra 10 fois sa valeur en 5 ans et faire que le fonds s'y retrouve par rapport aux 8 qu'auront fermé et à une sur 10, je ne sais plus combien on a entendu il y a 3 semaines, de la boîte qui survit mais pas vraiment, etc. Bon, voilà, donc on est une fausse start-up au sens où on n'a pas pris ce chemin-là, donc c'est lent. Et je remercie d'autant plus Claude que l'accompagnement sur le long terme, c'est sûrement un peu particulier. Pour l'instant, Claude ne s'est pas lassé, en tout cas jusqu'à la dernière fois qu'on s'est parlé ce matin, je crois. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Voilà, sur l'entreprise, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez nous aider à monter le nombre d'abonnés à la page d'Eligeo sur LinkedIn, n'hésitez pas, l'adresse est là, elle est très facile à trouver, ou sinon la salle, il y a des gens qui ont des grands patrimoines, des métros, des tramways, des bus, des trains, des bâtiments. Un de ces jours, on s'étendra. Des téléphériques aussi, maintenant, on fait. Enfin, on en a fait il y a 2 ans, des projections de dépenses sur des téléphériques. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder à aller voir les différentes stations de ski. Si vous avez des stations de ski dans vos assets, etc., n'hésitez pas. Toutes les infos sont sur www.eligeo.fr et le LinkedIn, en tout cas, c'est au programme de 2022. C'est de cesser de faire un post tous les 1 mois quand j'y pense et vraiment au programme de 2022 d'être beaucoup plus actif. Voilà, j'avais prévu de mettre la montre, j'ai oublié de la mettre, donc je suis incapable de vous dire combien de temps j'ai parlé. Voilà, à votre dispo. Très bien. Merci Frédéric. Est-ce que dans la salle ou à distance, il y a des questions? Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir comment, auprès de l'un et de l'autre, comment feriez-vous si la notion d'accompagnateur, comme l'a proposé Claude, n'existait pas? C'est quoi vos alternatives? Charles, moi? Je sais pas, après, il y a mes chiens qui font beaucoup de bruit là. Alors, mes parents sont quand même assez calés là-dedans, etc. J'ai pas mal de connaissances, etc. Mais c'est vrai que là, en fait, c'était un condensé, effectivement, comme disait Frédéric, le principe, c'est que M. Chabrol avait déjà fait tout ça, plus ou moins de A à Z, même si c'était un peu différent très différent comme business. Et du coup, c'est vrai qu'on avait assez facilement toutes les réponses à toutes les problématiques par lesquelles il était déjà plus ou moins passé. Voilà. Donc effectivement, j'aurais sûrement pu trouver mes réponses ailleurs, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà. Sur 10 ans, encore une fois. Donc, Moi, j'ai la même réponse que Charles et j'y ajoute peut-être qu'il y a un principe, enfin pour moi, dans l'entreprise, c'est que toute mauvaise nouvelle qui apparaît, on trouve de bonnes nouvelles, enfin, on la compense par une bonne nouvelle ailleurs. Enfin, dès lors qu'on se lance, faut s'attendre, je reviens au bouquin du Messi Middle, quoi, dès lors qu'il y a une mauvaise nouvelle, et ça aurait été une mauvaise nouvelle de ne pas avoir cet accompagnement, on compense, ça aurait été plus dur parce que ça apporte réellement. après, il y a aussi une différence entre avoir aucun accompagnement et pas avoir cet accompagnement. À mon avis, il y a énormément de choses auxquelles j'aurais pas pensé, beaucoup de choses que j'aurais pas fait et beaucoup de choses sur lesquelles je me serais pas lancé personnellement si j'avais pas eu cet accompagnement. Ça, c'est quasiment sûr. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pu m'attacher, sur lesquelles j'ai pu évoluer grâce à cet accompagnement, que j'aurais pas. Voilà, bon, ça aurait été à mon avis un truc complètement différent, je pense. Peut-être que je vendrais
des fruits et légumes maintenant, j'en sais rien. Mais au final, c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans l'activité. Voilà. Et à mon avis, il y a eu beaucoup de connexions qui ont fait qu'on a fait tel changement, plutôt telle chose. C'est aussi par rapport à tous les problèmes qu'on a eus. Bon, problèmes, pas... Voilà. Effectivement, nous, c'était pas du consulting. Voilà, on a façonné quelque chose de A à Z en partant de quelque chose un peu différent à la base. Donc, bon, je pense qu'on a fait. Voilà. Mais effectivement, un autre monde, une autre société, je pense, sans cet accompagnement, franchement. Oui, j'ai un complément aussi, c'est que alors l'accompagnement de Claude est globalement l'accompagnement XMP. C'est-à-dire que quand en tout cas moi, quand je me suis présenté ces dernières années, soit vers BPI, vers la banque, etc., avec un business plan, évidemment, dans le business plan, il y a une page accompagnement, en quelque sorte. Et l'accompagnement XMP, je l'indique, et il a de la valeur. Dans le regard du banquier, dans le regard voilà, le fait de ne pas être seul, parce qu'évidemment, il y a cette réaction, hein, entrepreneur seul, au secours. Moi, je mets le logo parfois XMP dans les présentations sur ma page accompagnement, etc. Parce que, alors, j'ai deux, trois amis travaillent avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai jamais travaillé, enfin si d'ailleurs, tous les deux, trois, avec qui j'ai une relation forte et avec qui je sollicite du conseil aussi par ailleurs, avec qui j'échange énormément et ça a une grande valeur. Mais en quelque sorte, il n'y a pas de logo. Et c'est vrai que le dire je fais partie d'un club d'entrepreneurs qui est XMP, même si les gens ne réagissent pas forcément, ne font pas le lien, X, bon, très bien, je suis en province, hein. Ça a de la valeur. Je rajouterais, ces deux chefs d'entreprise-là, moi je les ai perçus comme étant très seuls, à savoir qu'ils n'avaient pas réussi à constituer autour d'eux un ensemble de 3 ou 4 ou 5 personnes avec lesquelles ils puissent partager, avec lesquelles ils puissent, je dirais, réfléchir et s'organiser. Et le fait de pouvoir aller voir une association et y trouver dans l'association quelqu'un qui puisse jouer ce rôle d'aide à la réflexion et d'aide à l'exécution des actions a été pour eux quelque chose d'important parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment grand-chose. Alors que pas mal d'autres chefs d'entreprise ont cette capacité à trouver autour d'eux plusieurs personnes qui les aident. Personnellement, j'ai plusieurs associés, mais voilà. Sans plus. Ce pas des associés sur lesquels je peux compter pour les problèmes. Voilà. Et effectivement. Tu faisais référence à il n'y a pas d'organe de gouvernance en fait dans chacun de ces deux projets qui aurait pu remplir ce rôle-là et du coup la relation one-to-one avec l'accompagnant a toute son importance. On a une question dans la salle. Je propose de... Oui. J'ai une question pour M. Ferré. J'aurais voulu savoir quelle est l'issue de la crise du développeur et de l'employé qui est parti faire concurrence ailleurs. Et que si c'était à refaire, quelles mesures préventives on pourrait imaginer, sachant que dans une PME, les ressources sont rares et très souvent, la même personne concentre pas mal de ressources dans l'entreprise et du coup, il y a du savoir dans l'entreprise. Comment est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous auriez pu l'éviter, amoindrir en fait, le problème, c'est que ces deux personnes étaient des gens que j'étais allé plus ou moins chercher dans mon ancienne entreprise dans laquelle je travaillais, donc que je connaissais depuis 7-8 ans. Et du coup, en fait, moi, j'ai toujours considéré que mon entreprise, entre guillemets, que c'était un des premiers salariés, etc. J'ai toujours considéré que je recherchais un cadre intéressant, une espèce de presque une famille supplémentaire, ce que j'ai plus ou moins réussi à faire petit à petit. Mais voilà, et du coup, j'ai effectivement été trop gentil. Ça, c'est un problème que j'ai toujours eu de toute façon. C'est pour ça que j'ai
un de mes collègues qui est mon bras droit, entre guillemets, enfin mon bras droit carrément, qui sera probablement un associé bientôt, qui s'occupe de ça parce que moi je suis trop gentil, entre guillemets, c'est pas vraiment mon truc. Des RH, c'est pas trop mon truc. Et en fait, je me suis fait un peu berner. Voilà, c'était des gens qui cherchaient l'argent facile. Et du coup, comme ils avaient accès à toute la stratégie de l'entreprise, toutes les bases de données, puisqu'ils travaillaient dessus, enfin voilà, je me suis fait avoir par ces deux personnes. Maintenant, pour ne pas retomber dans ce piège-là, dans ce problème-là, bah, disons que je fais moins confiance. Je fais quasiment plus confiance. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et je choisis plus sélectivement les partenaires. Il y a des vrais contrats maintenant parce que pour le coup, c'était parti d'un petit truc c'était quelqu'un avec qui je travaillais sur des petits projets de quelques milliers d'euros et pour ce projet-là, je crois qu'on l'avait rémunéré 120 000 euros, un truc comme ça, puisque c'était un projet sur une année. Et donc, il est parti avec le logiciel. Il nous a complètement éclaté le nôtre. On a eu des gros problèmes sur nos comptes de vendeurs à cause de ça, puisque tout était automatisé dans le mauvais sens et on ne pouvait pas l'arrêter. Techniquement, on ne savait pas arrêter ce qu'il avait mis en place. Donc, du coup, on a dû trouver comme je disais, une équipe pour remplacer, pour pouvoir reprendre le projet, pour arrêter le projet, pour voir si on pouvait en faire quelque chose. Finalement, on l'a mis à la poubelle. Donc ça, plus les ventes qu'ils ont fait sur notre dos, plus les problèmes qui ont été liés aux comptes qui nous ont empêchés de vendre, qui nous ont mis à l'arrêt, plus le matériel qu'ils nous ont volé. Ils nous ont volé l'équivalent de 30 000 euros de produits La Poste, puisqu'on travaille beaucoup avec La Poste. Et on avait, enfin voilà, on a beaucoup de matériel. Et, bon. Et du coup, effectivement, au lieu de continuer notre croissance, ça nous a fait reculer de presque 1 an ou 2 ans en arrière, plus le Covid derrière. Bon. Et là, pour le coup, effectivement, je ne l'avais pas vu venir, quoi. Mais c'est moi qui ai été un peu bête de faire confiance. Et personne, entre guillemets, personne ne l'a vu venir. En fait, je m'en suis rendu compte complètement au hasard. En recherchant un peu sur société.com cette personne-là, parce qu'il me posait des problèmes sur d'autres choses, et j'ai vu qu'il était rattaché à une nouvelle société que je n'avais jamais vue. Voilà. Et je me suis, en cherchant un petit peu, toujours dans le métro, où j'étais dans les transports, et j'ai cherché un petit peu, je me suis rendu compte que les deux en question étaient associés dans cette société depuis 1 an et demi, et je me suis rendu compte que en fait, le nom de cette société, c'était le nom de mon concurrent qui était apparu il y a 1 an et demi, et qui me faisait beaucoup d'ombre, et que je comprenais pas trop en fait, parce que j'avais l'impression que ce concurrent avait le même système que moi. Au final, il avait le même système que moi, c'était tout simple. Donc même si on restait à des années-lumière de lui, forcément, ils n'avaient pas le même fonctionnement. Ils étaient 2 à faire toute la chaîne, alors que nous, on était 15. Donc, bon, ils ne pouvaient pas forcément. Et voilà. Et du coup, quand on s'est rendu compte de ça, j'ai commencé à faire une action en justice. Mais Est-ce que vous avez fait un procès à ces gens-là? Ça n'a pas pris. alors, on en était à l'étape où on avait une perquisition qui était prévue chez le développeur. Le problème, c'est que j'ai suivi bêtement l'avis de mon avocat qui m'a proposé de lui envoyer une lettre lui disant « Attention, on arrive ». Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et du coup, de toute façon, mes parents m'ont proposé de lâcher l'affaire, entre guillemets, puisqu'ils étaient sûrement pas solvables. Donc, on allait continuer. En gros, pour la prochaine étape, il fallait encore que je mette 7 000 euros sur la table pour payer un informaticien, un expert pendant la perquisition, etc. Enfin, après, honnêtement, je suis quelqu'un qui garde pas de rancœur ou quoi. Voilà. Mais pour eux, je ferai une exception parce que ils ont failli vraiment... ils ont vraiment failli couler la boîte. Et du coup, il n'y a pas que moi dans l'histoire, il y avait tous les autres salariés, etc. Et du coup, une fois que j'aurai fini
de me remettre bien, etc., et qu'on aura avancé dans les autres projets, je reviendrai un peu en arrière pour voir. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la personne en question continue de vendre sur mon dos avec mon logiciel. Enfin, il ne s'est pas arrêté, en fait. Et je ne peux pas l'arrêter, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Est-ce que cet homme-là, ce binôme-là, qui étaient donc vos anciens salariés qui vous ont laissé tomber, qui ont emmené l'outil qu'ils avaient développé, est-ce qu'aujourd'hui, leur entreprise est arrêtée? Non, non. Enfin, en fait, l'entreprise qu'ils avaient lancée pour faire ça, ils l'ont coupé quand ils ont vu que je commençais à les poursuivre. Ils ont tout arrêté, mais un des deux, donc il n'y a besoin que de un sur les deux de toute façon, continue. Il vend principalement sur Fnac, donc il ne fait pas grand-chose par rapport à moi, et de toute façon, je fais en sorte de le couper, en fait. Il doit faire quelques centaines de ventes par mois, là où je fais la même chose par jour. Donc, c'est pas, voilà. Mais le fait est que les 100 000 euros plus toute la perte, etc., elle est toujours là, quoi. J'ai vraiment mis 120 000 euros à la poubelle, plus il me devait un mois de travail encore, l'autre qui m'a volé 30 ou 40 000 euros de matos, etc. Enfin, c'est colossal. Et effectivement, pour l'instant, j'ai rien fait de spécial. J'ai rien pu faire pour l'instant. Après, la justice française, par rapport à ce genre de situation, il faut pouvoir prouver tellement de choses qui sont tellement compliquées à prouver que c'est pas vraiment la peine. En plus, j'avais pas un contrat en béton, donc du coup, bon, voilà, je me suis un peu assis dessus pour l'instant, mais le fait est qu'il continue toujours de vendre avec son compte auto-entrepreneur, mais avec derrière, bien évidemment, mon logiciel. Bon, après, j'aurais des moyens de le tuer, mais honnêtement, j'ai autre chose à faire en ce moment, et c'est déjà assez compliqué comme ça avec le Covid, là, donc bon. La gestion quotidienne de l'entreprise a pris le dessus sur le développement de rancœur envers l'ancien prédateur. Voilà. Une question vraiment insolente. Vous avez occulté le coût de l'accompagnement, c'est gratuit tout ça depuis 10 ans, depuis 6 ans? C'est une vraie question. En fait, on peut le considérer gratuit par rapport à ce que ça apporte. En tout cas, le ratio adhésion à XMP versus l'apport oui, est très faible. Je m'autorise même à poursuivre votre propos en pensant que un certain nombre d'organismes de conseil qui viseraient telle ou telle partie des conseils prodigués par l'accompagnant revendiqueraient évidemment des budgets normaux et qu'il s'agit de dumping manifeste sur le marché du conseil. Puisqu'on est en train de, pour être très concret, je pense qu'on est en train de parler de quelques centaines d'euros par an qui n'ont évidemment rien à voir par rapport à la vraie nature et la vraie tarification qui serait dans un monde business de ces mêmes prestations. Oui, et puis sûrement qui serait moins bonne, parce que c'est vrai qu'il y a un écosystème quand même du conseil aux jeunes entreprises, où en fait, plein de gens peuvent vous donner des subventions, BPI, machin, pour les dépenser en conseil. Hein, c'est des espèces de subventions fléchées, où du coup, vous pouvez avoir du conseil aux 2/3, à moitié, aux 3/4 subventionné, mais avec des professionnels du conseil. Alors, au sens où pas forcément avec des gens qui ont créé une entreprise, pas forcément des gens qui ont un parcours en vrai, mais des gens qui peuvent, certains sont sûrement très bons, d'autres vont plutôt répéter plus ou moins bien des bouquins plus ou moins bien écrits. Donc pour le coup, ce serait pas forcément bien fait. Après, il y a quand même l'engagement moral de faire à notre tour la même chose à un moment donné. Renvoyer l'ascenseur. Mais évidemment, personne n'acceptera nos conseils si on ne réussit pas. Donc en gros, voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques années, nous avions une soirée autour du même thème et quelqu'un dans la salle avait un peu bougonné sur le fait que nous étions des casseurs de prix.
Oui, enfin, si on prend une association, moi qui, quand j'étais étudiant, qui était éducateur sportif, on peut aussi en vouloir à toutes les associations sportives où les adhérents s'entraînent entre eux sans payer un coach extérieur, etc. Enfin, donc il est vrai que le ratio est effectivement très très faible ou très très fort selon le sens dans lequel on le prend. Ceci dit, je pense. Après moi, c'est vrai que Pardon. non, mais moi, pour le coup, en fait, c'était quelque chose qui était pas prévu encore dès le départ. C'est-à-dire que on avait notre vision, on voulait faire les choses comme ça. Effectivement, on avait des lacunes dans certains milieux, on va dire. Et voilà. Maintenant, si j'étais seul à l'heure actuelle, aller chercher du coaching ailleurs, ça serait honnêtement compliqué parce que je ne saurais pas vraiment comment faire. Enfin, je veux dire, on peut toujours chercher un petit peu autour de soi, voilà, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Alors que là, la différence, c'est que c'est un coaching qui a suivi l'intégralité de la croissance de l'entreprise. Donc, ça n'a pas du tout la même valeur. Prendre n'importe quel coaching, même gratuit, en dehors, ça n'a pas la même valeur, tout simplement. Et effectivement, jusqu'à très peu, jusqu'à à peu près en 2020, au niveau Covid, je ne savais même pas que c'était une association. Voilà. J'étais resté sur Monsieur Chabrol et c'est vrai qu'on n'avait pas trop communiqué sur cet aspect-là. Donc j'ai découvert. Mais après, au final, c'est encore mieux, entre guillemets. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Claude? Moi, je voudrais réagir quelques instants sur ma philosophie de coaching, je dirais. La première chose, c'est que j'écoute énormément. Les personnes en face de moi s'expriment, racontent et sans limite ce qu'elles vivent et me posent des questions sur le problème qu'elles rencontrent à un instant donné. Et à ce moment-là, on réfléchit ensemble sur le problème rencontré à un moment donné. Dans cette réflexion, j'essaie toujours d'élargir le champ des possibles. À savoir, un chef d'entreprise, quand il est dans le nez dans le guidon, il a envie de faire quelque chose. J'essaie de lui dire, vous pourriez, voilà l'ensemble des choses que vous pourriez faire, essayer de prendre une décision en tenant compte de tout ça. Il m'arrive régulièrement de proposer certaines actions, mais je me pose toujours la question, avant de faire une proposition, de savoir si la personne en face de moi peut l'entendre. À savoir que je ne proposerai jamais quelque chose dont je suis persuadé que la personne en face de moi ne peut pas l'entendre et ne peut pas le suivre. Et même dans ce cas-là, je lui donne le droit à mettre beaucoup de temps, voire un temps infini, à suivre la recommandation que je fais. Et même si le temps est infini, je reste toujours dans son camp, à savoir qu'il a pris une décision que je n'aurais pas prise moi-même, ou qui n'est pas celle que j'aurais proposée ou que j'ai proposée, ça ne fait rien. Il n'a pas suivi sur ce point-là, il a peut-être suivi sur d'autres, et j'essaie de comprendre pourquoi il n'a pas suivi, et puis je m'adapte. Voilà. Donc sur ces quelques aspects-là, j'essaie de ne jamais avoir de ressenti négatif sur le fait que la personne en face de moi m'a écouté ou pas. La dernière chose, c'est qu'il m'arrive certaines fois de transmettre du savoir. Monsieur Ferré avait une faiblesse majeure en termes de gestion d'entreprise. J'ai essayé de lui transmettre un certain nombre de bons réflexes. Aujourd'hui, il sait ce que c'est qu'un BFR, alors qu'au début, c'était quelque chose qui était totalement en dehors de son esprit. Je ne suis pas sûr.
Quand même, le BFR, peut-être pas. Plein d'autres choses, d'accord, mais le BFR. J'essaie de transmettre le savoir-faire aussi, d'une certaine manière, et je le fais, dans ces cas-là, souvent par témoignage de ce que j'ai moi-même vécu par rapport à une situation analogue. Je ne dis pas vous devriez faire ça, mais je dis plutôt dans tel cas, moi j'ai fait comme ça. telle décision. Et de toute façon, je reste toujours dans leur camp, quelle que soit la décision qu'ils prennent. Super. C'est le miroir de l'accompagnant au témoignage de l'accompagné. Je ne sais pas si les accompagnés veulent réagir une dernière fois sur le propos de Claude ou s'ils se retrouvent dans ce que Claude Chabrol vient de dire. Je trouve que c'est super important, effectivement, ce que dit Claude par rapport à les prises de décision, on les prend, voilà, à un moment donné, faut trancher. Est-ce que c'est ce qu'il a proposé ou pas, oui ou non? Et c'est vrai que c'est très très chouette qu'ils n'en tiennent pas grief, parce qu'effectivement, la relation serait quand même compliquée et ne serait pas tenable à terme. Donc, moi, je suis admiratif, en fait, de quelqu'un qui a vécu une situation qui n'est pas celui d'un éditeur logiciel, par exemple, donc finalement un métier de chef d'entreprise, mais différent, et qui arrive à trouver des analogies, se mettre en situation, et pas une répétition d'un vécu qui serait hors sol, en fait. Donc, c'est vraiment très fort et c'est précieux. Petite remarque, Frédéric est passé des créateurs aux développeurs, donc ça souligne tout l'intérêt de la structure d'XMP. Ah ben, totalement. Ouais, les 2 premières années, je venais, il y avait les réunions créateurs, etc. Etc. Oui, les réunions créateurs. Donc, la continuité est super intéressante. Ouais. Oui, c'est vrai que l'accompagnement de Didier, je crois que Philippe était aussi aux réunions créateurs, si ma mémoire est bonne, et ça m'a vraiment aidé à concrétiser toute cette partie-là. Ouais. Donc les deux sont Encore une précieux. question en fond de salle, peut-être? Il y a combien de personnes qui sont coachées et combien de coachs? Alors, pour l'instant, il y a un coach, mais et je gère à peu près entre 12 et 15 personnes. Par contre, dans le cadre de l'action de l'aide aux créateurs, Didier Bonnet qui est là, propose, et Philippe aussi, propose, au-delà des réunions où ils font se rencontrer plusieurs créateurs d'entreprises entre eux, ils proposent régulièrement des sessions de coaching personnel. C'est ça, en one-to-one. En one-to-one. Et qu'est-ce qui différencie factuellement le fait d'être créateur ou développeur? C'est des effectifs, chiffre d'affaires? Non, c'est plus pragmatique. Salut. Tu as une réponse, Claude? L'occasion fait le larron. À savoir que vous avez pu vous rendre compte que pour que l'action coaching soit efficace, il faut qu'il y ait cette forme de mayonnaise qui prend entre les deux personnes. Et il s'y trouvait que même avec des créateurs, la mayonnaise a pris avec moi, et ils ont continué avec moi, et puis voilà. Et la mayonnaise aurait très bien pu prendre avec Didier ou avec Philippe. En sachant que Philippe a fait partie des deux. Oui, tout à fait. Donc moi, je résumerai en disant que nous avons 3 accompagnateurs et non pas 1. Plus que ça. Voilà. Oui, moi, je ne fais que ça. Voilà. Pour les développeurs. Et puis, j'ajoute que notre action s'inscrit maintenant dans une nouvelle initiative que nous sommes en train de prendre à l'échelon de G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs. Nous sommes en train de créer un club de créateurs au niveau de Grandes Écoles Entrepreneurs. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'au sein de G2E, on réunit des communautés d'expertise extrêmement diversifiées. Pour ne les caractériser que de façon très simple, je dirais
on réunit les ingénieurs et les commerciaux. Alors que finalement, quand on est au sein d'une communauté d'anciens d'école, on a peut-être une tonalité très forte et les autres un petit peu absents. Voilà, donc l'idée de ce G2E créateur qui est en train de naître, c'est de permettre, grâce à l'accompagnement individuel que l'on va donner à chaque créateur, d'être pris par la main et d'ouvrir toutes les portes au sein de G2E, donc les portes de toutes les communautés d'alumni de toutes les grandes écoles membres de G2E. Ça fait une diversité d'expériences, de savoir. Et l'idée, c'est d'apporter vraiment ce dont le créateur a besoin comme expertise au moment où il en a besoin. Voilà, donc rentrer dans une école membre de G2E, c'est aussi s'ouvrir à tout cet univers-là. Ok, mais écoute, je te propose qu'on remercie nos deux intervenants. Merci à tous les deux. Merci à vous. Vraiment, merci à vous. Voilà, puis moi, je vais remercier également nos membres qui sont présents à distance pour leur fidélité, ainsi que les présents. Donc, notre réunion prend fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion animée par XMP Entrepreneurs. Ce sera une réunion animée par le Club des repreneurs. Le thème probable, un thème assez technique et assez pointu, c'est comment déterminer le juste niveau de trésorerie disponible lors d'une acquisition, avec toutes les nuances et les composantes que cela peut revêtir. Et nous réfléchissons à réunir sur scène un banquier, un auditeur, un homme de fusion-acquisition et pourquoi pas un investisseur. Voilà, ça nous fera un panel assez diversifié pour essayer de répondre à cette question-là. Ce sera le 9 mai, toujours un lundi soir, toujours au même endroit, ici, à 18h15. Et bien entendu, aussi sur Zoom pour ceux qui s'inscriront à distance. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup.